Comment l'année de formation est-elle organisée? Doit-on réaliser un stage dans le cadre du parcours? Alors si on découpe toute l'année, déjà combien de temps elle dure la formation? Donc 10 mois, je pense, Ouais. 10 mois découpés sur 4 périodes. Ouais. D'accord. Donc période 1, période 2. Et alors qu'est-ce qui se passe Euh, pendant toutes ces périodes? Racontez-nous, donc les premières périodes. Une première période, c'est pour aligner un petit peu les connaissances de tous les étudiants D'accord. et de les connaître, bien sûr. Combien de temps c'est à peu près cette période? 7 semaines. D'accord. Une semaine. Donc ça commence quand? Ça commence en septembre? Ça commence mi-septembre. Mi-septembre? Et on va dire que jusqu'à la Toussaint, cette période, c'est une période d'harmonisation où en fait on va avoir un ensemble de cours de base où on essaie de remettre tout le monde à peu près au même niveau de connaissances. Première période terminée, qu'est-ce qui se passe ensuite en deuxième période? Bah, je vous laisse. Oui. Enfin après ça dépend si vous voulez Allez-y, allez-y. l'expérience de l'étudiant. Il nous parlera de son expérience, mais ouais, Voilà. déjà balisons bien. Balisons bien. Donc en deuxième période, on commence en fait à aborder des formations qui sont des formations métiers, c'est-à-dire qu'on va avoir un premier apprentissage aux techniques de communication mobile, donc un premier cours sur le téléphone mobile, sur Internet des objets. Donc il faut savoir que dans ces cours-là, on a un ratio de 50-50 entre les cours et les travaux pratiques. Donc c'est-à-dire qu'on a des cours théoriques, mais on a également 50% de travaux pratiques. Donc là, c'est pour la deuxième période. Quand on a Qui s'étale sur combien de temps à peu près? jusque en fait retour des vacances de Toussaint jusqu'à on va dire mi-janvier. Très bien. Et ensuite? À partir de là, donc sur la troisième période, ben, on va commencer à aborder les aspects avancés, c'est-à-dire que c'est à la fois les réseaux de troisième, de quatrième et de cinquième génération en mobile, et puis après en IoT, on va regarder des aspects plus plateforme, ce qu'on appelle les protocoles applicatifs, CoAP, MQTT, enfin ce sont des protocoles qui sont utilisés pour interroger les objets connectés. Et on va également regarder ce qu'on appelle le cloud computing, donc qui est des techniques de virtualisation qui, bien que ce ne soient pas des technologies spécifiquement mobiles ou IoT, ce sont des technologies qui interviennent dans ces réseaux-là. Et donc ça, c'est des aspects qui sont traités à la fois d'un point de vue pratique et d'un point de vue théorique. Parce que ce qui est intéressant peut-être aussi pour rentrer un peu dans le détail de la formation et notamment sur les IoT, c'est comme c'est souvent des petits objets, pour les communications, il faut passer par des réseaux dédiés qui prennent pas trop d'informations, qui stockent pas trop d'informations. C'est ça un peu Ouais. le cœur de la question. Oui. Oui, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on parle d'IoT, on pense surtout capteur, mais en fait, c'est toute une chaîne de valeur. Et ce qu'on montre aux étudiants, c'est toute la chaîne. C'est pas seulement que les capteurs. Évidemment, il faut maîtriser les capteurs, il faut maîtriser les protocoles, il faut maîtriser le fonctionnement des mobiles. Mais il faut aussi maîtriser ce qu'il y a derrière. C'est à la fois l'acquisition de l'information, son transport et son traitement. Et donc ça, c'est des thématiques. Honnêtement, je pense que c'est des thématiques passionnantes parce qu'il y a plusieurs types de protocoles. Il y en a qui envoient des informations toutes les 20 secondes, 20 minutes, etc. en fonction des performances qui sont cherchées. Donc ça, c'est le cœur de cette troisième phase, un peu spécialisation. Et la quatrième phase? La quatrième phase, en fait, on va regarder sur des aspects encore plus avancés, qui est en fait une ouverture sur la recherche, parce que le fort de cette formation, c'est que c'est professionnalisant, mais c'est aussi à la fois ouvert sur la recherche, puisqu'on a des étudiants c'est assez régulier, qui poursuivent en études doctorales. C'est pas l'objet de la formation, mais c'est une porte qu'on leur donne. Donc c'est pour dire aussi que le niveau qu'on donne en termes théoriques, c'est un niveau qui est bon, puisque vous pouvez continuer plus tard en recherche. Et donc là, c'est là où j'appelais des aspects maths. Ils arrivent. Ils arrivent en fin de formation. Et ce sont des aspects qui sont très intéressants parce qu'ils vous permettent en fait de quantifier la performance d'un système, savoir si votre système fonctionne ou ne fonctionne pas. Et ça, c'est quoi comme type de mathématiques qu'on retrouve là-dedans? C'est des probabilités, c'est ce qu'on appelle des processus de Markov, des chaînes de Markov, des files d'attente. Également des aspects qu'on appelle plus avancés de géométrie aléatoire. Mais ce sont des modèles qui sont utilisés par les opérateurs pour quantifier la performance de leur réseau et surtout pour les planifier, c'est-à-dire savoir où est-ce qu'on doit mettre nos antennes relais, où est-ce qu'on doit mettre nos objets, où est-ce qu'on doit mettre les nœuds communicants. Et ça aussi, c'est utilisé d'un point de vue professionnalisant. C'est pas seulement que de la recherche, même s'il y a beaucoup de maths derrière. Bon, les chaînes de Markov, bon ou mauvais souvenirs? Oui. Bon Que souvenir? des bons souvenirs. Je regarde un très mauvais souvenir, moi, personnellement, de ces chaînes-là.